Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Noah Visual. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter probablement la vidéo YouTube qui a le plus de valeur à mes yeux en tout cas et qui aura sûrement le plus de valeur ajoutée pour vous aussi. Tout simplement parce que je vais vous présenter en détail les trois leviers que j'ai appris aujourd'hui sur plus de 22 000 euros investis dans mon activité de filmmaker. Vous l'avez bien entendu, depuis que j'ai commencé, donc ça fait 3 ans maintenant, entre le matériel et surtout les formations où je me suis énormément formé, notamment comme vous le savez sur le marché US, donc sur le marché américain, avec différents mentors, avec différents coachs. J'ai investi au total, j'ai refait le calcul avant cette vidéo, un peu plus de 22 000 euros dans mon activité. Et aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret parce que ça me permet avec mon agence de générer entre 7 et 10 cas par mois actuellement. On est en train de scaler au-dessus de 5 chiffres, donc plus de 10 là pour le début d'année 2026. Et même en freelance, auparavant, j'avais réussi à reach 5-6 cas par mois avec mon activité également. Donc dans l'idée, je vais vous présenter vraiment ces trois leviers dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier, je suis persuadé que tu n'as jamais entendu parler de lui ou du moins que tu n'as jamais pensé à l'appliquer aujourd'hui dans ton activité. Je ne vais pas vous donner des astuces bidons, bullshit du style fais du setting, fais du closing. On va vraiment rentrer dans le détail de manière concrète aujourd'hui avec des actions applicables que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant sur votre business de filmmaking. Si tu es là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que j'estime que tu as envie de scale à 3-4K par mois, voire même plus de chiffre d'affaires, mais qu'il te manque voilà, ces petites clés au niveau du marketing. On est sur cette vidéo aujourd'hui pour voir tout ça. Donc pense bien à t'abonner et reste bien jusqu'à la fin pour voir le dernier levier qui est pour moi l'un des plus importants réellement. On va pas perdre plus de temps. Déjà, pour vous résumer globalement, j'ai investi dans 3 mentorats, à peu près 10 000 euros de matériel aussi. Donc on va dire que cette somme est répartie entre matériel et formation. Et vous le savez, je mets un point d'honneur et une importance à dire que le matériel c'est bien. Le matériel ce n'est pas à négliger. C'est très important de travailler sur du bon matériel quand on a les compétences. Ça déjà c'est la première chose. Donc un gros travail avec peut-être un matériel un petit peu débutant pour vraiment poser les fondations, c'est clé. Et après forcément beaucoup de formation parce que la formation c'est de l'information justement. Et acheter l'information c'est ce qui va vous faire gagner énormément de temps, c'est ce qui va vous servir comme un réel accélérateur aujourd'hui dans votre activité selon moi. Et là je vous parle aussi bien de formation sur la technique que le marketing, que le closing, que les systèmes, que la productivité, que la post-production, la gestion de projet, enfin bref, c'est hyper important, surtout quand on est en freelance et même quand on scale un modèle d'agence. Et justement, vous allez voir le premier levier qu'on va tout simplement aborder aujourd'hui, qui pour moi est clé, c'est le fait d'avoir une attitude et un positionnement qui va vous permettre de scale avec un modèle mental, et je parle bien de modèle mental, et vous allez comprendre après pourquoi, agence CEO. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que aujourd'hui, je vois trop de personnes qui se positionnent encore comme artistes, comme freelance dans leur réflexion, dans leur attitude avec leurs clients, dans leur manière de gérer leurs paiements, dans leur manière de facturation, dans leur manière d'organiser des appels, d'organiser des rendez-vous, ou même de manager un tournage en général. Et le problème, ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous tue à petit feu. Et je l'ai bien compris avec les années. La manière dont vous allez vous positionner, l'importance des mots que vous allez utiliser également va vraiment changer la clientèle avec qui vous allez bosser et la manière dont en général votre clientèle va vous considérer. Moi quand j'ai commencé mon activité, je me positionnais vraiment comme ah ok, qu'est-ce que tu fais? Ah je suis vidéaste. Ah je suis vidéaste, photographe, ouais. Ouais, tu fais ça depuis longtemps? Oh non, pas très longtemps. Voilà, je commence à en vivre un peu mais j'en vis pas encore, tu vois. Le fait de juste dire des choses comme ça, on te voit vraiment comme un amateur. Alors que si t'arrives, on te dit aujourd'hui, salut, qu'est-ce que tu fais concrètement d'ailleurs, ça m'intéresse, je veux que tu aies une caméra dans les mains et tout. Ah bah moi aujourd'hui j'ai une agence et j'aide les PME à se développer en travaillant sur leur campagne d'ads. Là tu vois, on a accompagné déjà plusieurs clients là-dessus qui ont des super résultats. Tu vois, tout de suite, une impression, ah c'est un mec qui a une agence professionnelle et tout. Et avant, on était vraiment sur une attitude freelance, débutant, le mec en vit pas trop. Il est probablement, parce qu'en fait, le problème c'est que quelle est l'image mentale que la personne va se faire quand on va parler de toi de cette façon-là, en mode très freelance, très débutant, on va se dire il n'est pas très compétent. Alors que ça se trouve, tu es beaucoup plus compétent que le voisin d'à côté qui a une agence en réalité. Donc en fait, rien que déjà dans le positionnement, dans la manière où tu vas te présenter, ok, agence, CEO, vraiment montrer que tu es CEO de ta boîte, montrer que tu es gérant de ta boîte, donc donner un nom à ta boîte, même si tu es en freelance, tu vois. Ça, c'est un petit hack. Faire une DA, un logo, présenter sur tes réseaux, vraiment le fait que tu es une agence de production, etc. Déjà, ça ajoute vraiment ce côté professionnel. Mais bien évidemment, on ne va pas rester juste sur cette réflexion-là, sinon ce serait beaucoup trop simple. Il faut que dans l'attitude globale que tu vas avoir, tu te positionnes vraiment comme agence. L'importance des mots est pour moi quelque chose de clé aujourd'hui dans ta perception de qui tu es, de comment tu gères ta vente, etc. Et sache une chose,
tu vas travailler très souvent avec des entreprises, avec des business, avec des clients. Si tu es dans la vingtaine comme moi, des personnes qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils vont analyser ta manière de parler, ils vont analyser les mots que tu vas employer, ils vont surtout analyser en détail la manière dont tu fonctionnes, dont tu procèdes, de comment tu présentes les choses. Et donc c'est pour ça que c'est important que déjà, dans l'attitude, tu sois extrêmement professionnel, que tu cadres les choses, que tu cadres les appels, que tu briefes. Truc tout bête. Ordre et cadre dans tes appels. Tu démarres un appel de closing, comment ça va, petite phase de small chat d'introduction. Bon bah écoute, est-ce que ça te va si on prend 2 minutes, je t'explique rapidement comment va se dérouler le call aujourd'hui, et puis après on attaque pour gagner du temps. Tu vois, c'est tout bête, tu poses un cadre, tu montres que tu maîtrises ce que tu fais, tu montres qu'il y a un process qui est mis en place. Et ça va rassurer. Et surtout, ça montre qu'il y a vraiment cette mentalité agence. Pourquoi? Parce que dans les agences, il y a des process, il y a des workflows, il y a des documents qu'on va fournir aux équipes qu'on appelle des frameworks qui permettent de suivre en fait des étapes, tu vois, tout simplement, suivre un réel déroulé. Et toi, c'est exactement ce que tu dois appliquer dans ton attitude de freelance. Et c'est super important. Donc vraiment, le fait juste d'avoir un cadre global, pareil dans ta réservation, utiliser un logiciel comme par exemple Calendly pour ta prise de rendez-vous, tu vois. Aujourd'hui, typiquement, si tu réserves l'audit one offert qui est dans la description avec moi, tu vas tomber sur un agenda qui ressemble à peu près à ça. Je vais te montrer un exemple. Ça permet de faire beaucoup plus professionnel, ça permet de centraliser vraiment tes réservations, tu vois, aujourd'hui. Ça permet de gagner du temps aussi accessoirement, donc tu crées du levier par rapport à ça pour te concentrer plus sur ta zone de génie, sur tes clients. Tu vois, tu arrives, hop, tu as juste à réserver un créneau comme ceci. Ça va être beaucoup plus professionnel, ça fait beaucoup mieux. Donc, truc tout bête, cadre de réservation, pareil, au lieu de faire les appels à la main, ah ok, on s'appelle, je t'envoie mon numéro. C'est bien, mais ça fait vraiment business à la bonne franquette à l'époque, tu vois. Là, tu processises, tu mets en place, t'expliques qu'il va y avoir une visio, qu'il y a un lien Google Meet qui va être envoyé par mail, tu as un processus de rappel automatique que tu peux avoir avec Calendly. Tu vois, tout ça, ça permet de vraiment mettre en place des systèmes. Et aujourd'hui, si tu retiens une chose, c'est voilà, c'est de la structure, un positionnement beaucoup plus professionnel, beaucoup moins amateur. Et tu vas voir que automatiquement, tu vas être considéré différemment avec tes clients. Ils vont moins se permettre des choses en appel. Ils vont beaucoup plus te demander la permission pour faire tel ou tel truc. Ils vont plus facilement être amenés à payer aussi, c'est tout bête. Ou alors, s'ils n'ont pas forcément les fonds, ils vont réellement voir le fait que tu proposes un paiement plusieurs fois comme une opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, c'est une agence, ah, d'habitude, ils proposent pas trop ça. Le mec, c'est pas un amateur que je vais payer en 10 fois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça va quand même te permettre d'avancer beaucoup plus facilement dans ton business, juste le fait de te positionner comme ça. Donc, c'est très bien dans l'attitude avec tes clients, mais c'est également fait dans la manière dont tu vas communiquer sur tes réseaux, dont tu vas communiquer sur ton activité, toutes ces choses-là. C'est super important. Et pour moi, c'est vraiment le premier levier qui est essentiel et que j'ai mis très longtemps à acquérir, pour être honnête. Tu vois, ça 3 ans pour comprendre ça, et je sais que j'ai encore évidemment des choses à améliorer. De toute façon, on n'atteint jamais le niveau parfait. Ça, il faut le savoir aussi, et je pense que tu t'en doutes de toute manière si tu es sur cette vidéo. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est réussir à se dire, ok, dans mon attitude, je suis professionnel, je me mets déjà dans un cadre d'agence, même si je travaille pas encore avec des monteurs, avec des prestataires externes ou peu importe, je me mets dans ce positionnement-là. Et vraiment, ça passe par des fois le choix des mots. Retiens bien ça. Le choix des mots, c'est tout bête. Entre dire tu me payes, paiement, le règlement, procéder au règlement, tu vois, envoyer un lien de paiement, je t'envoie mon IBAN, je t'envoie pas mon RIB ou mon Revolut, tu vois ce que je veux dire, des fois c'est juste changer des petits mots comme ça, mais ça va avoir une réelle importance sur la perception. Ensuite, pour moi, le deuxième levier qui va vraiment être clé, c'est tout simplement la preuve sociale. Alors, moi j'adore la preuve sociale, je suis un amoureux de la preuve sociale, voilà, je vais être franc avec vous, c'est mon grand kiff. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, aujourd'hui il faut comprendre une chose, ce qui fait vendre, quand vous n'êtes pas un énorme nom dans le milieu, d'accord? C'est pas vous directement. Désolé de vous le dire. Alors oui, il va y avoir la qualité de votre travail, etc. On va en parler un petit peu dans le dernier point, donc reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ça. Mais dans l'idée, la preuve sociale, c'est pas forcément la clé numéro un. C'est pas forcément le paramètre en tant que tel. Ce que j'entends par preuve, je parle bien sûr de preuve de matériel, de la manière dont tu peux présenter tes vidéos, la manière dont tu vas créer tes vidéos, ton travail en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche mes mots depuis tout à l'heure alors que c'est juste, voilà, le travail que tu proposes, ça va jouer dans l'équation, mais ce qui va vraiment apporter, ça va être justement cette preuve sociale. J'ai un peu mâché mes mots, mais je voulais bien évidemment dire que la preuve sociale, c'est la clé et on va l'encadrer, tac, comme ceci. Il y a plusieurs manières de mettre en avant la preuve sociale. Tu peux faire des interviews vidéo avec tes clients. Moi, ce que je te recommande, c'est de les faire à la fin de ton tournage à chaud.
Tu as déjà tout le matériel qui est installé, le client est là, tu as juste à lui prendre 5 minutes. En général, s'ils sont contents du tournage, ils vont accepter avec grand plaisir. Et toi, ça va te permet de vraiment collecter des témoignages vidéo qui vont pouvoir vraiment te servir sur la suite. Donc déjà, interview vidéo, c'est pour moi le plus puissant. Honnêtement, c'est l'un des leviers le plus puissant. Je le mettrais en numéro 2 sur la liste. Ok. Après, tu as les retours écrits. Retour écrit, c'est pas mal. Franchement, retour écrit, c'est pas mal. C'est facile à demander. Tu peux relancer des anciens clients aussi pour avoir des retours écrits. En fait, pourquoi je l'ai mis en deuxième levier? Tout simplement parce que je connais plein de photographes et vidéastes extrêmement talentueux qui ont des super résultats clients, mais qui n'en bénéficient pas du tout. Et je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça même terrible. J'ai aujourd'hui bah voilà, des clients que j'ai fait rentrer dans l'Académie Visuelle Elite. Ils avaient une tonne de clients hyper satisfaits. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas de bulle résultat client sur ton Instagram? Pourquoi t'as pas de témoignage épinglé sur ton compte Insta? Ah bah je sais pas, j'ai jamais pensé. Alors que pourtant c'est vraiment une clé. C'est une clé, mais dites-vous que c'est, surtout quand vous êtes débutant, ce qui va faire vendre à 80%. Franchement, 80% ça, 20% votre travail. Ou alors elle est 70-30 à la limite. Mais pour moi c'est vraiment clé. Donc interview vidéo, vraiment très très bien, vous pouvez les faire post-tournage directement. Oh, retour écrit, j'essaie de réfléchir la manière dont je pourrais classer ça. Je le mettrai en cinquième. Je pense que je le mettrai en cinquième pour être honnête. Après, on va voir les études de cas. Les études de cas, c'est pas mal. Les études de cas, c'est pas mal. Je vais le mettre en troisième. C'est des posts, par exemple, que vous pouvez très bien épingler sur votre compte où vous racontez une transformation client. Il est passé de temps à temps. Son branding, on l'a transformé de ça à ça. Grâce à nous, ses ads, elles sont passées de tant de pourcents de rétention à tant de pourcents de rétention. Aujourd'hui, il a signé tant de clients en plus grâce à cette vidéo. Cette ads, elle a eu tant de ROI, tu vois. Des études de cas, transformation, vraiment très très intéressant. Et c'est plus ou moins lié aussi avec bah, du coup les résultats chiffrés qui peuvent être par exemple, ok, tel client a fait tant de vues sur cette vidéo, etc. Ça pareil, bon, je suis obligé de le classer 4, mais en vrai, je le mets au même niveau. C'est vraiment aussi très très intéressant les résultats chiffrés. Montrer, bah, j'ai fait tant de vues sur un réel avec un client, il est passé en moyenne de tant de pourcents d'engagement à tant de pourcents d'engagement, il a gagné tant d'abonnés depuis qu'on a commencé notre collaboration. Son branding a évolué de cette manière, ses ads ont eu tel résultat sur le watch time, sur les retours financiers, peu importe. Cette salle, elle est passée de tant de séances d'essai par mois à tant de séances d'essai par mois parce qu'on lui a permis ça. Vraiment du chiffre concret, au-delà de juste bah, voilà, des retours vidéo qui sont très puissants, des retours écrits qui sont très puissants aussi. Amener de la data, c'est vraiment ce qui va faire vendre et c'est clé. Surtout, comme je dis, si vous n'avez pas encore énormément de clients, que vous n'êtes pas genre la référence dans votre domaine, dans votre niche, c'est très important de vraiment bombarder la preuve sociale. Il n'y a jamais trop de preuve sociale, ok? Après, bien évidemment, on ne fait pas que ça, on va varier avec d'autres types de contenus. Et je vous ai fait sur cette chaîne YouTube bah, justement des vidéos dédiées à la stratégie de contenu que vous pouvez aller voir, qui vont énormément vous aider. Mais il faut comprendre une chose, il n'y a jamais trop de preuves sociales et c'est vraiment ce qui va faire vendre. Et le dernier levier, et moi je le mets vraiment en numéro 1, c'est les podcasts. Faire des interviews complètes, format long avec vos clients que vous allez poster sur une micro chaîne YouTube, donc une chaîne YouTube où vous allez juste alimenter avec des témoignages et que vous pourrez envoyer en amont des appels avec vos clients. Ça pareil, c'est extrêmement puissant, c'est vraiment hyper riche en valeur parce que on n'est pas juste sur une petite interview de 30 secondes que vous allez voir sur Instagram, dans une bulle ou peu importe. Là, on est vraiment sur une personne qui va vous écouter parler pendant 1 heure, qui va apprendre à vous connaître. Vous allez créer du lien, de la connexion avec votre client avant même d'avoir le premier échange, le premier contact avec vous. Et ça, c'est hyper puissant pour créer du lien. Mais vraiment, j'insiste, c'est hyper puissant. Donc, je vous recommande très fortement de vous pencher sur les podcasts. Ça coûte pas très cher de louer un studio. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez du matériel. Et c'est pour moi le numéro 1 de la preuve sociale que vous pouvez mettre en avant. Donc, vraiment, super intéressant. Je vais tranquillement siroter mon café et puis on va passer au dernier levier qui est pour moi vraiment le plus important et c'est pourquoi vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, on va aborder tout simplement ce troisième levier qui est juste ici, qui pour moi est clé. Avant de vous détailler ce troisième et dernier levier, il y a un point pour moi aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes sur cette vidéo, bon je sais qu'on sera amené à travailler ensemble dans le futur, quoi qu'il arrive, j'en suis absolument convaincu, mais je sais que vous êtes surtout beaucoup à avoir énormément de questions, énormément de doutes, même suite aux vidéos, bah voilà, nous on essaie d'éclaircir un maximum les points, mais on ne peut pas aller plus en profondeur, et même moi, je ne peux pas me permettre en public sur YouTube de vous partager bah,
tous les leviers que j'aimerais, parce qu'il y a certaines choses qui sont tout simplement dans les différentes formations et accompagnements que je propose, et même juste c'est compliqué de tout condenser sur du contenu offert. Donc vous avez un lien dans la description, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, qui vous permet de réserver un échange one-one avec moi. Ce n'est pas un appel de vente, c'est surtout un appel pour voir si sincèrement je peux vous aider, vous apporter une roadmap qui va déjà beaucoup vous aider, peu importe l'issue de l'appel par la suite. Donc tu as le lien directement dans la réservation, tu as juste à booker un petit créneau avec moi et puis on échangera directement. C'est pas avec un closer ou quoi que ce soit, tu traites directement en one-to-one, en visio, et puis ça nous permettra d'analyser et voir un petit peu ta situation. Ok. Ceci étant dit, troisième levier, c'est que tout ne vient pas de la vente. Alors, je sais pour le coup, c'est peut-être un truc où tu t'y attendais pas parce qu'on parle énormément de marketing, etc. sur cette chaîne YouTube, mais j'insiste, tout n'est pas dans la vente. Ce que j'entends par là, c'est que il y a plein d'autres petits facteurs que tu vas devoir optimiser autour de ton système de vente et c'est réellement le cumul de tout ça qui va faire que tu vas être un bon vendeur. Je vais commencer par pour moi le plus important, c'est le relationnel client. Aujourd'hui, si tu es une tombe, si tu es une pierre, si tu es incapable de connecter avec la personne que tu vas voir en tournage, connecter en appel, vraiment transposer de la hype, euh, vraiment comprendre en fait les besoins, comprendre un petit peu les douleurs, les problématiques et surtout pouvoir permettre grâce aux vidéos que tu vas produire de réellement solver un problème. Pour moi aujourd'hui quelqu'un qui est bon en relationnel client, il peut aller chercher 3 cas par mois sans même avoir d'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a même pas besoin de faire de contenu, il n'a même pas besoin de faire d'ads. Si juste aujourd'hui, il a un réseau et il a un bon relationnel, il peut se crafter les opportunités pour aller chercher 3 cas par mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors je veux pas du tout me mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit, mais c'est typiquement ce que j'ai fait en freelance. Pendant très longtemps, je n'ai produit aucun contenu, j'ai juste fait jouer mon réseau, j'ai tchatché, je suis allé un petit peu à droite à gauche sur différents événements, etc. Et ça m'a permis de faire mon tout premier mois qui était en mars 2024 à 3 cas par mois dans mon activité. Donc pour moi, le relationnel client, déjà, c'est le premier levier qui n'est pas directement lié à la vente, c'est plutôt de l'ordre de la tchatch, de l'aisance sociale. Donc pour moi, c'est vraiment un point que tu dois travailler, mais qui peut énormément te servir. Donc entraîne-toi au quotidien à parler avec des gens, à connecter avec des inconnus. Des fois, sortir de chez toi, même voyager, c'est ce qui va te permettre de débloquer un petit peu ce truc-là. Et pour moi, c'est vraiment clé, ça te permet d'ouvrir beaucoup trop d'opportunités et c'est réellement trop ce côté aujourd'hui. Pour moi, la deuxième chose, c'est les contacts et le réseau de qualité. Ouvre-toi à un réseau, crée-toi les opportunités. Ça va pas forcément toujours venir à toi. Il faut que tu ailles sur des événements, il faut que tu parles à du monde. Peu importe, et jamais forcément dans une démarche intentionnelle de vouloir closer quelqu'un, d'aller chercher une opportunité. Des fois, c'est juste le fait de te dire, ok, je parle, je vois, et quoi qu'il arrive, ça pourra m'ouvrir des portes. Si tu as cette mentalité-là un petit peu, en mode nonchalant, totalement détaché de toute opportunité, de juste me dire je connecte avec tout le monde avec qui je parle et je vois bien si ça m'ouvrira des portes. Peut-être que c'est pas cette personne-là qui sera ton client, mais peut-être qu'il te recommandera une autre personne et peut-être qu'il t'ouvrira à un événement où tu pourras aller, où là tu débloqueras. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'à partir du moment où tu mets toutes les actions en place, tu peux jamais manquer le jour de chance. Et pour moi, ça fait amplement partie de cette stratégie-là, de développer un réseau de qualité et des contacts de qualité. Donc pour moi, c'est vraiment un deuxième point qui est essentiel. La troisième, et on va terminer par la plus importante en dernier, même si le relationnel client est très important aussi, c'est la délivrabilité et la vitesse d'exécution. Délivrabilité, évidemment, apporter énormément à tes clients, plus que nécessaire, les mettre vraiment bien, être vraiment investi dans la collaboration et vitesse d'exécution, non seulement leur envoyer vite les contenus, être réactif, mais ça va être aussi toi-même dans les actions que tu vas mettre en place aujourd'hui dans ton business de filmmaking. Je dois faire, je sais pas, je dois poster telle vidéo parce que ça répond à une problématique, je dois poster telle étude de cas, je dois préparer ma page de pré-appel, je dois setup mon calendrier parce que telle problématique, telle problématique, telle problématique, je vais pas le faire dans une semaine, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, dans l'heure ce sera fait et ce sera lancé. C'est typiquement ce qui me permet moi aujourd'hui de gérer aussi bien l'académie que mon agence. C'est parce que dès qu'il y a une situation d'urgence, dès qu'il y a un point particulier à corriger, on le fait directement. Exemple tout bête, j'avais besoin de refaire mes ads, mes publicités il n'y a pas longtemps. J'ai pas attendu la veille pour le faire. Mon copywriter m'a envoyé dans la journée suite à notre call les scripts et je les ai tournés dans la journée. Tout simplement. Back in the game. Voilà. Tu mets en place les actions rapidement et c'est tout bête dit comme ça, mais c'est ce qui va faire que tu vas vraiment mettre une tempête, que tu vas vraiment mettre une distance à tes concurrents sur ta niche, sur ton marché ou dans ta région. C'est le fait que tu sois ce mec qui va jamais s'arrêter, qui va être constant, qui va être discipliné malgré les échecs et surtout qui va mettre vite en place les bonnes actions pour réussir. Et ça, c'est vraiment super important. Donc vitesse d'exécution, c'est un très gros point et c'est valable dans n'importe quel business d'ailleurs. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une petite faute ici, je crois. Je crois bien, je ne suis pas sûr, mais il me semble. Pour moi, c'est vraiment important.
C'est vraiment hyper important et c'est valable à n'importe quel business en réalité de prestation de service ou peu importe. Il faut que les mises en place soient rapides. Il faut que tu avances rapidement. Une entreprise ne va pas mettre 400 ans à corriger un problème en interne qui leur fait perdre des milliers de clients. Et bah toi, dans ton activité de freelance, tu dois prendre cette mentalité-là et l'appliquer à ton business aujourd'hui dans le filmmaking. C'est très important. Et pour moi, le dernier levier qui est vraiment clé, c'est compétences et offres absolument exceptionnelles qui écrasent le marché. Ce qu'il faut que tu comprennes également, c'est qu'aujourd'hui, tu dois avoir la meilleure offre du game. Tu dois avoir la meilleure offre du game. Ça doit être parfaitement adapté à l'avatar client avec qui tu traites, en fait, tout simplement, avec qui tu as tes appels. Et je vais même aller plus loin que ça. Il faut réellement que tu sondes tes potentiels prospects et les personnes autour de toi pour avoir une offre qui est mais plus qu'irrésistible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu seras peut-être pas le plus compétent, peut-être que tu n'auras pas la meilleure compétence, même si, tu vois, je te l'ai mis ici, maxer la compétence, c'est-à-dire être excellent techniquement, ça va quand même faire beaucoup vendre parce que les personnes viennent également pour la qualité visuelle de ce que tu proposes, bien sûr. Mais au-delà de ça, l'offre, avec les livrables que tu as proposés, avec les services, la mise en place, le suivi client, les appels que tu vas pouvoir fournir, les assets, les documents que tu vas pouvoir donner en plus des photos et des vidéos. Tu sais, j'en parle tout le temps, enrichir la perception de valeur de l'offre, donner des documents à disposition, des petits livrables qui vont augmenter la perception de valeur, ça c'est bien, mais il faut surtout que ce soit adapté par rapport à ce que ton avatar il a réellement besoin. Et tu vois aujourd'hui, créer vraiment l'offre absolument parfaite, sondée, ce que tu peux faire, truc tout bête, c'est de créer un Google Forms que tu vas envoyer à plein de prospects de ta niche. Que tu vas envoyer à des personnes autour de toi qui sont plus ou moins dans ce domaine-là, et tu vas cibler exactement les besoins, quelles sont leurs attentes, de quoi ils ont besoin. Et toutes ces informations-là, tu vas les regrouper et tu vas t'arranger pour créer l'offre la plus complète possible qui est adaptée exactement aux besoins de ces personnes-là. Ce qui va faire que tu as une offre qui écrase le marché parce que je te le dis honnêtement, personne aujourd'hui dans la vidéo, personne aujourd'hui dans le filmmaking ne fait ce travail réellement de recherche pour créer une offre qui est absolument irrésistible. Donc ça c'est hyper important aussi et je te recommande vraiment de le mettre en place. Si tu as toutes ces choses-là qui sont setup, je te garantis que ces trois piliers vont réellement te permettre d'exploser. Et en tout cas, j'espère que tu pourras sincèrement les appliquer aujourd'hui dans ton activité. Si tu as des questions qui persistent, encore une fois, je te le redis, tu as un lien directement dans la description pour réserver un appel offert avec moi qui te permettra de éclaircir vraiment toute la situation et on pourra dresser une roadmap pour t'aider à avancer sur les prochains jours. Donc, tu as le lien direct en bio. Fonce réserver ton appel. Autrement, tu peux me dire en commentaire quel sujet tu as envie que j'aborde pour les prochaines vidéos YouTube. Moi, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Moi, ça m'a fait plaisir de t'expliquer toutes ces choses-là aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. C'était Noah. Ciao tout le monde.